cuisine de Casablanca pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer deux pâtisseries algériennes avec une seule et même pâte et une seule et même farce qui sont le tcharek ma'assel et le tcharek arienne. C'est vraiment une recette simple, rapide, délicieuse que je vous conseille de réaliser. Alors pour cette recette, donc on va commencer par la pâte. On va avoir besoin de 750 g de farine type 45, 250 g de margarine fondue ou beurre fondu si vous préférez mettre du beurre, de l'eau de fleur d'oranger, un œuf, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. Pour la farce de nos tcharek l'arienne et nos tcharek ma'assel, on va avoir besoin de 400 g d'amandes moulues, 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, de la cannelle en poudre, donc c'est facultatif, vous pouvez ne pas en mettre si vous n'aimez pas la cannelle, mais ça apporte quand même un très bon goût au tcharek arienne et au tcharek ma'assel, et de l'eau de fleur d'oranger pour amasser la farce. Et pour la décoration de nos tcharek, on va avoir besoin d'amandes effilées, d'amandes concassées, du miel, un œuf, et on va avoir besoin de moule. Donc un moule de forme triangulaire, donc un triangle, un grand triangle que vous pouvez bien sûr réaliser vous-même. Donc il suffit de découper un triangle sur un morceau de carton pour réaliser le tcharek al-arienne. Et il nous faudra aussi un moule rectangulaire avec des entailles. Donc ça, vous pouvez le faire directement avec une roulette. Il suffit de découper un rectangle et ensuite de faire des entailles à l'intérieur. Ce moule, je l'utilise pour le tcharek ma'assel. Donc le tcharek ma'assel veut dire corne de gazelle au miel. Celui-ci pour tcharek al-arienne. Donc tcharek al-arienne qui veut dire corne de gazelle nue. Ça veut dire qu'il n'y a ni sucre glace sur le dessus, ni miel. Et vous allez retrouver d'ailleurs ma recette de tcharek au sucre glace, donc les cornes de gazelle au sucre glace, que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube dans la playlist pâtisserie orientale si vous voulez les réaliser, donc les cornes de gazelle au sucre glace. Donc ça, c'est les cornes de gazelle nues et ça pour les cornes de gazelle au miel. Pour commencer, on prend un grand plat, un grand saladier et on va donc tamiser la farine. Donc là, j'ai 750 g de farine. Après avoir tamisé la farine, je vais creuser un petit puits au centre. Et je vais casser donc mon œuf et le déposer au centre. Ensuite, je vais déposer mes 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une petite pincée de sel, vraiment une petite pincée. Et la cuillère à café de levure chimique, soit l'équivalent de 5 g. Ensuite, je vais déposer mes 250 g de margarine fondue, mais qui a refroidi. Il ne faut pas qu'elle soit chaude, il ne faut pas qu'elle soit brûlante surtout. Et je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé donc tous les ingrédients ensemble, on obtient donc cette texture de pâte. Donc c'est une pâte qui ne se ramasse pas. Donc avec l'eau de fleur d'oranger, on va pouvoir donc ramasser la pâte et former une boule de pâte. Donc on va mettre l'eau de fleur d'oranger petit à petit. Et on va bien mélanger jusqu'à former une boule de pâte. Donc on pétrit bien la pâte jusqu'à ce qu'elle se ramasse. Donc là j'ai obtenu une belle boule de pâte. J'y ai ajouté l'équivalent de 100 ml à peu près d'eau de fleur d'oranger. Bien sûr tout dépendra des farines parce que certaines farines absorbent plus vite que d'autres. Donc voilà, là j'ai obtenu une belle boule de pâte. Ça ne sert à rien de trop la travailler, juste bien la ramasser. Ensuite je la couvre d'un film alimentaire pour pas qu'elle sèche. Et je vais passer à la préparation de ma farce. Pour la préparation de ma farce, donc je vais déposer les 400 g d'amandes moulues. Donc je les mets dans un grand plat, un grand saladier qui soit assez creux. J'y ajoute les 150 g de sucre en poudre. Vous pouvez diminuer et mettre que 100 g si vous voulez que ce soit pas trop sucré.
J'y ajoute le sachet de sucre vanillé et la cuillère à café de cannelle. Donc la cannelle, c'est facultatif comme je vous ai dit, mais ça apporte un bon goût. Vous pouvez mettre le zeste d'un citron si vous préférez. Et je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé le tout, pour ramasser donc la farce et former une boule, on va y mettre donc de l'eau de fleur d'oranger. Donc il faut obtenir une farce que l'on peut façonner. Donc justement là je vais former des boudins avec. Donc mettez l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à former une boule. Ne mettez pas l'eau de fleur d'oranger d'un coup parce que vous risquez d'avoir une farce qui sera trop mouillée. Donc voilà, il faut obtenir une farce comme de la pâte à modeler. Et maintenant je vais former des boudins. Et ensuite on allonge pour obtenir un boudin. On va dire de la taille des 4 doigts. Alors je prends ma pâte et je vais la diviser en 2 parts égales. Après avoir divisé ma pâte en 2, je vais en garder une. La deuxième, je la réserve. Donc je la couvre de film alimentaire pour pas qu'elle sèche. Et je vais étaler celle-ci. Donc j'étale bien la pâte sur à peu près 2 mm d'épaisseur. Et maintenant, à l'aide de mon triangle, je vais découper donc des triangles. Après avoir découpé tous mes triangles, je vais enlever le surplus de pâte que je vais garder, bien sûr. Ensuite, je ramasse bien la pâte que j'ai récupérée. Donc, je reforme une boule avec. Et je la couvre aussi d'un film alimentaire pour qu'elle se détende et qu'elle ne sèche pas. Ensuite, je vais prendre mes petits boudins que je vais déposer tout à fait en bas de mon triangle. Donc, il faut que votre boudin ne dépasse pas les bords sur le côté. Ensuite, après avoir déposé tous les boudins sur nos triangles, il suffit juste de façonner donc nos tcherek. Donc, c'est le tcherek al-arian. Donc, je vous montre de cette manière. De les rouler comme si on roulait un croissant. On appuie bien en même temps dessus. Ensuite, on appuie sur les bords pour bien fermer notre tcherek al-arian. Et on essaie de lui donner la forme d'un croissant.
Après avoir préparé mes tcherek al-aryan, donc je les dépose sur un plateau avec une feuille de papier cuisson. Ensuite, je prends l'œuf et je vais séparer le jaune du blanc. Vous pouvez pour cette recette utiliser que le blanc, mais pour pas faire de gaspillage, je vais utiliser le blanc pour le tcherek al-ma'assel et le jaune pour le tcherek al-aryan. J'ajoute dans le jaune d'œuf une cuillère à soupe de lait. Donc je réserve le blanc pour le tcherek al-ma'assel. Je le mets de côté, on le réserve au frais. Et là, je vais mélanger donc le jaune d'œuf avec la cuillère à soupe de lait. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner donc le jaune d'œuf plus lait sur mes tcherek al-aryan. Ensuite, je vais déposer des amandes effilées sur le tcherek. Et pour qu'elles adhèrent mieux, je vais les broyer un petit peu comme ça du bout des doigts. Voilà, de cette manière, on les enrobe bien d'amandes effilées. Et maintenant, je vais passer au tcherek al-ma'assel. Cette deuxième sorte de tcherek, c'est la même chose. Donc, je vais étaler la pâte sur à peu près 2 mm d'épaisseur. Après avoir bien étalé la pâte sur 2 mm d'épaisseur, maintenant, je vais découper donc des rectangles. Après avoir découpé tous mes rectangles, pareil, on enlève le surplus de pâte qu'on va garder. Ensuite, c'est très simple, on prend un boudin de pâte que l'on dépose donc en biais sur le rectangle, de cette manière. Et on va rouler donc on roule le gâteau sur lui-même et ensuite on va lui donner une forme de corne de gazelle. Après avoir préparé tous mes tcherek, donc c'est les tcherek ma'assel cette fois-ci, je vais mettre du blanc d'œuf sur le dessus. Après avoir mis du blanc d'œuf sur tous nos petits gâteaux, on va les prendre et les déposer dans les amandes concassées. De cette manière, on va les retourner. Après avoir terminé de mettre les amandes concassées sur mes tcherek, donc je vais enfourner les tcherek aryan et les tcherek ma'assel dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Tout dépendra bien sûr des fours. Après avoir fait cuire mes tcherek, donc ça c'est les tcherek que je vais mettre dans le miel, donc les tcherek ma'asselin,
Une fois qu'ils ont bien cuit, comme vous pouvez voir, ils ont bien cuit en dessous et sur le dessus. Je vais les déposer dans le miel. Et ensuite, on les égoutte et on les dépose dans une passoire. J'ai terminé de préparer mes tcherek, donc tcherek el-Arian qui se trouve là et le tcherek el-Maassel qui se trouve à côté. Vous pouvez ajouter un petit peu de sucre glace sur le tcherek el-Arian pour lui apporter une jolie couleur. Donc je dépose un petit peu de sucre glace sur le dessus, de cette manière. Voilà, c'est deux sortes de gâteaux avec une seule et même pâte et farce, facile à faire, rapide et vraiment délicieux. L'avantage de ces tcherek, c'est qu'ils n'ont vraiment pas du tout le même goût, même en ayant une même pâte et une même farce. Le fait que un soit passé au miel et l'autre tout simplement avec les amandes sur le dessus, ça apporte un goût qui est complètement différent et c'est une recette que je vous conseille de réaliser au plus vite. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Bena Foodies où je vous y partage plein de recettes gourmandes. Le tcherek el-Arian et le tcherek maassel est prêt et il ne reste plus bien sûr qu'à le déguster.